Bonjour. Alors, oui, mon nom est Marc-Olivier Frérot, je fais partie de l'équipe pastorale ici. Bonjour à nos visiteurs, ceux que c'est la première fois qui sont là. Bonjour à Saint-Césaire, à l'église de Saint-Césaire qui nous suit à distance. Bonjour aussi à ceux qui sont à la maison. Ah, c'est beau d'avoir ce témoignage-là vivant des interventions de Dieu dans nos souffrances, hein. Merci, Yves, pour ton partage. Alors, Jean-Pierre, ce matin, il nous a rappelé cette expression-là, tel père, tel fils, hein, que tout le monde connaît. Et l'autre expression, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Je pense qu'il y en a une peut-être qui n'a pas mentionné. Celle-là, les chiens ne font pas des chats. Et toutes ces expressions-là nous rappellent un petit peu le fait que le fils, c'est souvent l'image du père, hein? Il ressemble pas mal. Mais malheureusement, si on utilise cette expression-là puis qu'on en rigole, c'est pas tout le temps pour les bons motifs qu'on dit, ben pas pour les bons motifs, mais pour les bonnes raisons qu'on donne cette expression-là. Quand on dit ça, souvent, c'est que le gars, il a pris les mauvaises habitudes de son papa, hein? Ou il fait les mêmes bêtises ou les choses comme ça. Et ce matin, quand je pensais à ça, tel père, tel fils, je me suis dit, hey, je vais aller voir dans mes albums photos, voir si je n'ai pas des images de tout ça qui ressemblent à. Alors, on va reculer dans le temps et vous allez voir un petit peu des images de moi avec mes enfants quand ils étaient plus jeunes. Alors, vous voyez ici mes garçons qui me ressemblent, hein, qui sont en train de se raser la barbe. J'en avais pas gros, moi non plus, à cette époque-là, hein? Mais eux autres, ils apprenaient en même temps que moi. Fiston qui fait du jardinage aussi avec son papa, hein? Tel père, tel fils. Quand je faisais de la tondeuse avant d'aller travailler, Fiston en faisait aussi. Tel père, tel fils. Quand on plantait des bulbes de fleurs, Fiston était avec papa en train d'apprendre lui aussi. Et Fiston faisait aussi les mêmes bêtises que papa, dans le sens où il apprenait les mauvais coups. Vous savez, quand on a un enfant en crise parce qu'il veut jouer aux mêmes choses que toi, mais qu'il n'a pas l'âge pour le faire, on trouve des méthodes. Et la prochaine photo, je ne serai pas là, mais vous allez voir que Fiston a appris les méthodes que papa faisait. Hein? Quand il jouait à un jeu vidéo, ben, il a appris que donner une manette à son petit frère, même si elle n'est pas branchée, ça fait l'affaire, ça fait la job, hein? Et tel père, tel fils. Eh oui, il m'a suivi dans les mauvaises habitudes. Et tel père, tel fils, c'est une expression qui s'applique très bien à Jésus-Christ avec notre passage ce matin. Et il s'applique très bien à notre série « Qui est Jésus ?» Donc, on a vu la semaine passée avec notre frère Daniel que Jésus avait guéri un paralytique alors que les autorités avaient décidé que selon leur compréhension de la loi de Dieu, c'était interdit et mal de faire ce genre de travail-là pendant le jour du repos. Donc pour eux, Jésus n'avait pas le droit de faire cette guérison-là le jour du repos. Et lorsque Jésus a fini par croiser les autorités religieuses, quelle a été sa réponse? Tournons ensemble dans l'Évangile selon Jean au chapitre 5 pour voir la réponse. Tournons ensemble au chapitre 5 pour voir la réponse. Donc, je vais l'afficher ici. Donc, Jean 5, on va commencer au verset 17. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci,
afin que vous soyez dans l'étonnement. Voyez-vous ici comment l'expression « tel père, tel fils » s'applique bien? Ici, on voit les chefs religieux qui veulent faire mourir Jésus parce qu'il a travaillé le jour du sabbat. Et vous savez, si c'est arrivé à plusieurs reprises que Jésus confronte les chefs religieux par rapport au sabbat pour leur expliquer leur mauvaise compréhension de cette journée-là, ici, Jésus utilise une autre approche. Il justifie son geste de compassion en expliquant qu'il le fait parce que son Père le fait lui aussi. Mon papa le fait, moi tout je le fais. Et ça peut nous paraître peut-être exagéré. Pourquoi dire ça? Pourquoi dire mon papa le fait, moi je le fais? Aujourd'hui, parce que les jeunes, les enfants, ne font pas nécessairement ce que les parents font. Hein? Mais vous savez, avant l'ère industrielle, au niveau des métiers, c'était quelque chose de très commun que si un père était boulanger, le fils était boulanger. Si un père était fermier, le fils était fermier. Ça se faisait de façon naturelle. Même à l'époque de Jésus, c'était comme ça. Hein? Le beau-père de Jésus, qui était charpentier, eh bien, Jésus aussi est devenu charpentier. Mais ici, ce n'est pas de ça qu'il est question, c'est de son père spirituel que Jésus fait référence. Il ne fait pas référence à son père adoptif, Joseph, mais à son Père céleste. Papa le fait, moi aussi je le fais. Et est-ce que Dieu, le Père, agit le jour du repos? Est-ce qu'il fait pleuvoir le jour du repos? Est-ce qu'il fait souffler le vent le jour du repos? Est-ce qu'il continue à faire tourner la terre pendant le jour du repos? Imaginez s'il arrêterait. Hein? Est-ce que Dieu nous fait du bien le jour du repos? C'est pourquoi Jésus aussi agit en guérissant ce paralytique. Jésus est comme en train de déclarer « Dieu est mon Père, je suis son Fils, voilà pourquoi je guéris un paralytique, peu importe la journée. » Mais là, cette affirmation-là de Jésus d'être l'égal de Dieu, ça peut nous faire friser les oreilles. Et ça faisait friser les oreilles des chefs religieux de l'époque. Est-ce qu'il est en train de dire qu'il existe deux dieux, Dieu le Père et lui, qui seraient égaux, deux dieux égaux? Et comme Jésus est bon et gracieux, il va prendre le temps d'expliquer aux gens qu'il n'est pas un autre Dieu, mais qui est si étroitement lié avec son Père qu'il n'agit jamais de façon indépendante à lui, ou qu'il n'agit pas non plus dans une direction différente de lui. En fait, il est soumis volontairement et parfaitement à la volonté de son Père. Et Jésus a cette force de nous confondre. Hein? Il va dire une parole avec autorité. Mon Père le fait, moi je le fais aussi. Et il va le faire avec une humilité qui va nous dérouter en plus. On le voit au verset 19. Hein? Voici ce qu'il dit. « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Et ça ne veut pas dire ici que Jésus n'avait aucun pouvoir d'agir par lui-même, qu'il n'avait pas de propre volonté en lui-même, mais qui était uni avec le Père. Tout ce qu'il a accompli, Jésus, ce sont des œuvres semblables à celles de son Père et dans sa volonté. Fiston fait vraiment comme papa. Il veut l'imiter. Il lui ressemble dans tout ce qu'il fait. On l'a lu avec Jean-Pierre, hein, quand il demande de voir le Père. « Mais ça fait si longtemps que je suis avec vous et tu ne me reconnais pas. » Et si dans un monde déchu, un fils peut prendre une direction vraiment différente de son Père, de choisir de faire le contraire de lui en bien ou en mal. Hein. Des fois, nos pères sont un mauvais modèle, on va le corriger. Des fois, ils sont un bon modèle, puis on prend une dérape nous, en tant qu'enfants. Mais ici, Jésus imite parfaitement son Père parfait. Et il dit qu'il le fait parce qu'il voit tout ce qu'il fait s'accomplir dans le ciel. Jésus est en train de encore donner une déclaration de choc. Je fais les choses de mon Père parce que je le vois agir dans le ciel. Wow!
Qui est-ce qui est capable de dire ça? Qui est capable de dire, je vois ce que Dieu est en train de faire dans le ciel. Avoir un accès continuel auprès de Dieu le Père pour voir ce qu'il fait. Et si vous doutez de cette déclaration-là, que Jésus voit son Père agir dans le ciel, regardez ce qu'il a fait sur terre. Et vous pourrez constater qu'il agit bien comme son Père. Quand il était enfant, il leur dit ceci. Ne savez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père? Hein, ses parents étaient retournés chez eux après la fête et lui, il était resté là. Et là, ses parents s'inquiétaient, le cherchaient et ils l'ont trouvé dans le temple en train d'enseigner. Et Jésus leur dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Il était au courant des affaires du Père, lui. Et il était en train d'enseigner le peuple dans un tout jeune âge. Plus tard, lorsqu'il parle à ceux qu'il sauve, Jésus dit dans Jean 10, 27 à 29, il dit ceci, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Wow, ça c'est rassurant d'entendre Jésus qui dit, « Quand je sauve une brebis, il n'y a personne qui va les extirper de ma main. Je les garde pour toujours. » Et qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Il connaît son Père, il sait que lui, les deux ensemble tiennent les brebis qu'ils ont sauvées. Jésus, donc on voit qu'il comprend et qu'il voit les choses de son Père céleste. Il continue dans son ministère en disant ceci, il est rempli du même amour que Dieu, Jésus. Dans Jean 15, 9, c'est écrit, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Et on sait que Dieu aime Christ. Si vous avez lu les évangiles, vous avez sûrement entendu plusieurs fois, à des moments particuliers, par exemple au baptême de Jésus, ou quand il y a eu la transfiguration, ou dans le jardin de Gethsémane, la voix du Père dire à son Fils, « Tu es mon Fils bien-aimé, en moi j'ai mis toute mon affection. » À ces moments clés-là, le Père donne son amour au Fils et le déclare. Et il a fait plus que le déclarer. Parce que vous pourriez dire, oui, mais il est mort sur une croix. Est-ce que son Père l'aime vraiment? Mais qu'est-ce qu'on voit plus loin dans les Écritures? Dans Philippiens 2,9, on voit que Dieu, le Père, a agi selon cet amour-là et qu'il l'a ressuscité des morts en l'élevant au-dessus de tout nom. Le Père aime le Fils. On sait aussi que Dieu, le Père, aime le monde parce qu'il a envoyé son Fils pour sauver le monde. Donc, le Père aime le Fils, le Père aime le monde. Maintenant, est-ce que c'est la même chose pour le Fils? Oui, le Fils aussi aime son Père. Il est écrit dans les Écritures qu'il a obéi au Père jusqu'à la mort de la croix. Il s'est rendu jusqu'au bout dans son amour pour son Père en lui obéissant, en faisant sa volonté jusqu'à souffrir la mort de la croix. Est-ce qu'il nous aime aussi, Jésus, comme Dieu le Père nous aime? Certainement. On voit que alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et il a fait volontairement ce choix de venir mourir pour nous. Donc, tel Père, tel Fils. Donc, en guérissant le paralytique, on voit, en le guérissant le jour du sabbat, on voit que Jésus avait un objectif encore plus grand qu'une compassion extraordinaire envers cet homme-là qui était paralysé. Il voulait en plus faire connaître à tous, et spécialement aux chefs religieux, son lien familial, son lien divin avec Dieu le Père. Ensuite, Jésus va affirmer que Dieu lui montrerait des œuvres encore plus grandes que cette guérison-là qu'il venait d'accomplir, afin que tous soient dans l'étonnement. Quelles sont ces œuvres que Jésus nous présente? Continuons notre lecture dans Jean 5, à partir du verset 20. « En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut.
le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Oui, les Juifs venaient de voir Jésus accomplir la guérison d'un paralytique et ils en étaient étonnés. Mais Jésus leur dit qu'il va leur présenter des œuvres encore plus grandes que celles-ci. Des œuvres que le Père lui-même fait. Et ces œuvres-là, premièrement, la première œuvre qu'on voit, c'est celle de la puissance de donner la vie et de ressusciter. Jésus est en train de déclarer, j'ai la puissance comme mon Père de donner la vie et de ressusciter. Et on le sait que Dieu a ce pouvoir-là, hein? Qu'il a le pouvoir, l'autorité sur la vie et la mort. C'est lui, Dieu, qui a créé toutes choses. Ce n'est pas nous qui sommes au contrôle de la vie, hein? On voit aussi, si vous lisez l'Ancien Testament, dans plusieurs histoires, particulièrement celle d'Élie, où il demande à Dieu de ressusciter le fils d'une veuve, on voit Dieu, le Père, l'exaucer, hein, et ressusciter ce garçon. Et lorsque Dieu décrète aussi qu'une personne va mourir, que sa décision est arrêtée, qui peut l'en empêcher? Qui peut empêcher Dieu de mettre un terme à notre vie? C'est lui qui donne la vie et c'est lui qui donne la mort. Hein? Et Jésus aussi a ce même don-là. Il a ce même don de vie-là. Il est même l'agent créateur de Dieu le Père. On l'a vu au début de notre lettre, de cet évangile-là de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie. Cette parole-là s'est faite chair, elle est venue parmi nous. C'est Jésus. Ce Jésus-là, cet agent créateur de Dieu qui a créé toutes choses. Et on va voir aussi plus tard que Jésus a le pouvoir de ressusciter. Il a ressuscité Lazare, par exemple, à travers son ministère. Et on va voir plus loin dans le texte qu'on va lire ce matin que ce pouvoir-là de résurrection et de vie est encore plus merveilleux qu'une résurrection physique. Donc, voici un aperçu de cette première grande œuvre que Jésus est en train de mentionner, qui est semblable à celle de son Père, le pouvoir de donner la vie, de ressusciter. La deuxième grande œuvre que Jésus souligne dans le passage qu'on vient de lire, c'est le jugement de l'humanité que Dieu a remis complètement au Fils. Peut-être il vous vient une question en vous disant « Ouais, mais il y a quelques semaines, Marc-Olivier, tu as prêché l'histoire de Nicodème. Est-ce que ça ne va pas en contradiction avec cette histoire-là dans laquelle Jésus avait dit que Dieu n'avait pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui? Est-ce que ces deux textes-là viennent en contradiction? Eh bien non. Jésus est effectivement venu dans le monde pour sauver le monde. Nous sauver de quoi? De la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu demeure sur tous ceux qui sont rebelles à Dieu. Donc, Jésus est venu en offrant sa vie, en étant ce modèle parfait d'homme qui suit la volonté de Dieu, en donnant son amour pour des gens pécheurs, en donnant son amour jusqu'à la mort de la croix. Mais lorsque ce moyen d'être pardonné par Jésus et par Dieu est méprisé, rejeté, quand le Père envoie son Fils, que le Fils donne sa vie, mais que c'est méprisé et rejeté en retour, lorsque la réponse à son amour, c'est la haine qui est manifestée contre lui et contre tous ceux qu'il a aimés, comment est-ce que vous pensez que le Père réagirait? Si vous aviez un Fils unique, que vous l'envoyez en aide à des gens et que ces gens-là le prennent, lui mettent une couronne d'épines, lui crachent au visage et le tuent, comment, en tant que papa, réagiriez-vous? Ça fait monter peut-être en vous la colère, hein? Il n'y a rien de plus précieux pour Dieu le Père que son Fils unique en qui il a mis toute son affection. Et ce Fils a été méprisé, rejeté. Et même si des gens pourraient prétendre « Moi, je t'aime, Dieu », s'ils n'aiment pas le Fils, s'ils le rejettent, qu'est-ce qui reste pour ces personnes-là?
Il reste l'attente terrible d'un jugement et d'un feu dévorant pour eux, nous dit Hébreux 10, 27. Mais vous savez quoi? Dieu a décidé, au lieu de faire tomber ce jugement-là par lui-même, il a décidé, je le remets à mon Fils, ce jugement-là. Et on le voit dans les Écritures, dans Actes 10, 42, il est écrit, « C'est lui qui est établi par Dieu, juge des vivants et des morts. » Et dans Actes 17, 30 et 31, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Ce matin, si vous pensez pouvoir vivre votre vie en étant le maître de votre vie, peut-être croire en l'existence de Dieu, mais en continuant à suivre les passions de votre cœur et penser, prétendre que la mort va vous éviter toute redevabilité à Dieu, oubliez ça. Oubliez ça. Les morts aussi vont ressusciter pour être jugés. Et pour être jugés devant Dieu, le Dieu juste. Et les uns pour la vie éternelle et les autres pour le feu éternel. Personne ne pourra résister devant Jésus. Cet homme parfait, cet homme Dieu parfait que Dieu a envoyé, qui a reflété la volonté de Dieu parfaitement jusqu'à la mort de la croix, quand on va paraître devant lui, personne ne va pouvoir contester son jugement. Et si vous vous dites, ben rendu là, je plierai le genou, ça va être trop tard. C'est aujourd'hui que Dieu donne cette possibilité-là à chaque être humain vivant, de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est Maître et qu'il est venu pardonner nos fautes, nous permettre de changer aujourd'hui. Au verset 23, Jésus nous explique pourquoi Dieu remet ce jugement-là à son Fils. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Certains, voulant refuser de donner le titre de Dieu à Jésus, ont même changé certains versets des Écritures. Hein? Vous connaissez peut-être des personnes comme ça. Et un des versets qui a été changé dans Hébreu, on a un verset qui nous dit « Et que tous les anges de Dieu l'adorent. » Et que tous les anges de Dieu adorent Jésus. Et ne voulant pas mettre ce titre de Dieu-là à Jésus, certains ont dit « Ben non, c'est pas ça. C'est que tous les anges de Dieu l'honorent. » L'honorer, c'est pas l'adorer. Eh bien, ici, dans le texte qu'on a lu, qu'est-ce qu'on voit? On voit une correction de ce changement-là qui aurait été fait. La parole vient nous démontrer que Jésus est Dieu. Si on doit donner le même honneur à Dieu le Père qu'à Jésus, qu'au Fils, eh bien, on doit lui donner la même révérence, la même adoration, le même respect. Que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Voyez-vous? Jésus est Dieu. Quelles sont maintenant les implications pour nous qui nous sont présentées par Jésus? On va continuer notre lecture au verset 24 à 30. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, aussi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné aussi le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même, je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Amen. Ici, on voit l'étendue de la puissance de la résurrection. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus avait le pouvoir de donner la vie et de ressusciter comme son Père. Et ici, on voit un spectre plus large de cette puissance-là.
Jésus ressuscite des âmes. Et il ressuscite aussi des corps, même après qu'on soit mort, pour l'éternité. Et si tu crois dans ces paroles, si tu crois ce que Jésus dit, si tu crois que Dieu l'a envoyé, Jésus, pour nous sauver, pour pardonner nos péchés, pour nous donner cette nouvelle vie, la Bible nous affirme qu'on n'est plus sous la colère et le jugement de Dieu, mais qu'on est passé de la mort à la vie. Et quand Jésus dit que l'heure vient et qu'elle est déjà là, où les morts qui entendront la voix de Dieu ressusciteront, il est en train de parler de cette nouvelle naissance, de cette naissance spirituelle que Dieu accorde à ceux qui croient. Il est en train de dire qu'une personne qui est morte spirituellement, qui suit sa propre voix, le jour où elle entend cette voix-là et elle la reçoit avec confiance, passe de la mort à la vie. Jésus a non seulement le pouvoir de ressusciter les corps, mais aussi de donner un cœur nouveau, un cœur d'adorateur qui est agréable à Dieu. Et c'est ce qu'il a dit à Nicodème et à la femme samaritaine, en mentionnant que ceux qui croiraient en lui posséderaient la vie éternelle qui jaillirait d'eux comme une source de vie débordante. Et quand Jésus dit « ça, c'est possible, mes amis, parce que j'ai la vie en moi-même », il n'est pas en train de dire « parce que je suis vivant comme toi et moi, je peux donner la vie ». Il est en train de dire qu'à partir de rien, il peut produire la vie, parce qu'il possède en lui, comme le Père, la vie en lui-même. Et il n'y a personne sur terre qui peut dire « à partir de rien, je suis capable de créer la vie ». Ensuite, il rajoute au verset 28 qu'en plus, il va redonner la vie à tous ceux qui sont réellement morts et dont nous portons le deuil. Ce matin, Daniel nous a partagé quelqu'un qui est décédé. Ça peut être un sujet de joie de savoir que les morts vont ressusciter ou un sujet de tristesse, tout dépendamment du choix que la personne a fait dans sa vie présente, tout dépendamment si elle a placé sa confiance ou non en Jésus. Et il nous est dit que ceux qui auront fait le bien pour la vie éternelle vont ressusciter pour la vie éternelle et ceux qui auront fait le mal pour le jugement éternel. Encore ici, on peut se poser la question, c'est quoi le bien qu'on doit faire pour avoir la vie éternelle? Ceux qui auront fait le bien vont ressusciter pour la vie éternelle. Et je veux savoir, moi, c'est quoi ce bien-là? Et si on lit un peu plus loin, dans Jean, dans le même évangile, on voit dans Jean 6, verset 28-29, que des gens, ayant entendu ça, lui dire « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu, ces bonnes œuvres-là? » Et Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » N'est-ce pas simple? Ça paraît trop simple. Croire en celui qui l'a envoyé, placer sa confiance en lui. Et vous savez quoi? De cette confiance qu'on a placée en Jésus va naître en plus des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est ce que nous dit Éphésiens 2, 8 à 10. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par une faveur non méritée. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, il n'y a pas de contradiction ici. Ce n'est pas par nous-mêmes qu'on peut être sauvé, mais c'est par Jésus-Christ. Et c'est simplement en croyant en lui qu'on a ce salut-là éternel. Mais ce salut-là produit des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, des œuvres de confiance en lui, des œuvres où lui-même agit en nous par son esprit. En conclusion, et j'aimerais inviter peut-être les musiciens à revenir sur la scène, dans sa défense contre les Juifs
qui cherche à faire mourir Jésus à cause qu'il a guéri quelqu'un le jour du sabbat, Jésus est en train d'offrir un sandwich spirituel, une grosse viande, là, hein, un gros sandwich au chef religieux. Il y a beaucoup de choses qu'on a vues dans ce petit passage-là, dans cette petite réponse-là que Jésus donne. Il dit plusieurs fois « en vérité, je vous le dis ». La chose est certaine. On entend souvent le mot « vie » aussi dans ce passage-là. Et ce sandwich est formé de deux tranches et de cette viande au milieu-là. On voit que la première tranche de pain explique que la guérison du paralytique n'est pas déconnectée de la volonté de Dieu. Jésus l'a fait en plein accord avec la volonté de Dieu. Hein? Il ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il fait, il le fait parce qu'il voit faire par son Père. Il leur donne aussi cette viande-là en présentant qu'il possède les mêmes qualités que le Père, celle d'avoir la puissance de ressusciter et celle de pouvoir juger parce que son Père lui a remis cette autorité-là. Et il termine avec la dernière tranche de pain en disant que même ce jugement-là qui va avoir lieu à la fin des temps est parfaitement en accord avec Dieu et qu'il jugera le monde pas en fonction de sa volonté, mais de celle de son Père. Donc, toute cette histoire de guérison qu'on a vue ensemble dans la semaine passée et encore aujourd'hui nous montre que Dieu a un seul objectif, que nous honorions le Fils de la même manière que nous honorions le Père. Et que l'un ne peut pas se faire sans l'autre. On ne peut pas honorer le Père et déshonorer le Fils. On ne peut pas honorer le Fils et déshonorer le Père. Ils sont intimement liés, indissociables. J'aimerais terminer avec un appel. Aujourd'hui, nous sommes, selon la parole de Dieu, à la fin des temps. On sait que le jugement du monde a été remis à Jésus-Christ et que celui-ci doit revenir bientôt. Si tu n'as jamais reconnu que Jésus est le Sauveur, est ton Sauveur personnel, si tu n'as jamais reconnu qu'il est le Maître, si tu n'as jamais placé ta confiance en lui pour obtenir le pardon de tes péchés, je t'en conjure devant Dieu. Fais-le maintenant. Reconnais-le même publiquement. Prends cette décision de croire en Jésus. Attends pas qu'il soit trop tard. Attends pas que tout le monde, les morts et les vivants, soient devant le tribunal de Christ. Ne rejette pas cette offre si précieuse que Dieu te donne. Et ce matin, j'aimerais ça te donner la possibilité de le faire. Peut-être que tu as déjà fait dans ton cœur cette décision-là de reconnaître que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Mais peut-être que tu ne l'as jamais dit publiquement. Et ce matin, on est en Église, on est en famille de Dieu. C'est l'endroit le plus sécuritaire que tu ne peux pas avoir pour déclarer que Jésus est Seigneur. Ce matin, peut-être qu'en Afghanistan, certains vont devoir le faire au prix de leur vie, déclarer que Jésus est Seigneur. Ce matin, je t'offre l'occasion, dans la sécurité du peuple de Dieu, de déclarer ça. Si pour toi, l'Esprit de Dieu te parle et tu dis, j'aimerais ça pour la première fois déclarer publiquement que Jésus est Seigneur, que je place ma confiance dans son pardon, ou que Jésus est le Messie puis je crois en lui, lève ta main. Lève ta main et choisis pour la première fois peut-être de le dire publiquement. C'est libre à toi. Je te donne cette occasion-là à ta place. Tu n'as pas besoin de venir à l'avant. Peut-être que tu l'as déjà fait aussi. Si tu l'as déjà fait, on a des frères et des sœurs aussi qui sont plus âgés dans la foi et peut-être vous voulez le faire ce matin. Dire, j'ai encore ce désir-là de déclarer publiquement que Jésus est mon sauveur, que j'ai reconnu qu'il est mon sauveur en telle année. Si c'est le cas, lève ta main, dis-le publiquement aussi. Je suis sûr que c'est notre plus grande joie d'avoir Jésus comme sauveur. Déclarons-le. Et je vais le faire pour vous. Je déclare que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. À 19 ans, Jésus m'a fait réaliser que j'étais pécheur et que son pardon était aussi pour moi. Gloire à Dieu qui m'a donné cette nouvelle vie-là. Je vous offre la parole. Célébrons la divinité de Jésus-Christ ensemble.
Est-ce qu'il y en a qui veulent le faire? Oui. Vas-y, à haute voix. Merci Seigneur. Amen. Ça peut être simple comme ça. Merci Seigneur hein, pour cette vie nouvelle. D'autres? Allez-y, là. Soyez pas gênés, on est en famille ce matin. Oh! En arrière, là. Je vois peut-être pas toutes les mains. Oui, vas-y. Je déclare que Jésus est mon sauveur. Il déclare que Jésus est son sauveur. Amen. À Saint-Césaire aussi, vous pouvez le faire là, dans votre salle. Y en a-tu d'autres ici qui veulent le faire? Oui. Jésus m'a sauvé à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans. Wow. Amen. Et personne ne ravira cette brebis de sa main. Gloire à Dieu. D'autres? Oui. Jésus m'a sauvé le 6 août 1977. Jésus l'a sauvé le 6 août 1977. Amen. Gloire à Dieu. Oui. J'ai jamais fait ça publiquement, mais en 2016, au nom de Jésus, j'ai crié de toute ma force, de toute mon âme, de toute ma pensée, puis le mal est sorti de mon corps. C'est à ce moment-là que j'ai cru en Jésus. Aujourd'hui, je déclare publiquement que Jésus est vraiment mon sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour sa première fois, il déclare que Jésus est son sauveur publiquement. Amen. Merci Seigneur. Oui. Dieu m'a sauvé en 1974. Merci beaucoup à Dieu. Dieu l'a sauvé en 1974. Merci à Dieu. Oui. Dieu m'a sauvé en 1988. J'avais 5 ans. En 1988, elle a été sauvée à 5 ans. Dieu sauve à tous les âges. Amen. Si je répète, là, c'est pour les gens à la maison hein, qui n'entendent pas. Là. D'autres qui veulent le dire publiquement. Peut-être c'est votre première fois, c'est une occasion en or. Oui. Jésus-Christ nous a sauvés, mon mari et moi, en même temps, en 1982. Dieu merci parce que nous avons accepté tous les deux en même temps. Wow. En 1982, elle et son mari ont accepté le Seigneur. Oui. J'avais 5 ans aussi. Wow. Merci Seigneur pour ces belles œuvres-là. Donc, si tu as déjà... premièrement, merci à tous ceux qui ont fait ce pas de foi-là public, de déclarer publiquement. Vous aurez d'autres occasions de le faire avec vos amis, avec des gens de l'Église. C'est vraiment une joie. Pour Dieu et pour les anges, c'est une fête, et pour nous aussi qui croyons en son nom, de pouvoir se rappeler l'œuvre de Jésus-Christ. Et si tu as déjà cette assurance-là d'avoir reçu cette nouvelle vie-là gratuitement, sans le mériter, voilà un des plus grands sujets de joie qu'on a ensemble et qu'on peut exprimer régulièrement à Dieu. Et je nous encourage à saisir ces occasions-là, de remercier Dieu pour ce si grand cadeau-là. Et de plus, ce si grand cadeau-là qu'on a reçu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pousse, les uns les autres, à se pardonner mutuellement entre frères et sœurs. Parce qu'on n'est pas encore arrivé jusqu'au bout. Il y a un travail de sanctification qui se fait dans nos vies. Des fois, on se frotte un peu hein, les uns les autres ensemble. Mais quand on reconnaît que ce même frère, cette même sœur possède ce pardon-là et cette vie éternelle, qui sommes-nous pour refuser de pardonner? Hein? Dieu nous pousse à travers le message de l'Évangile à célébrer cette vie nouvelle et cette assurance de la vie éternelle en se pardonnant les uns les autres. Donc, persévérons dans cette marche en l'honneur du Fils. Et vous savez, la vie est remplie d'épreuves qui nous apprennent ce que Jésus a enduré pour nous, ce Fils de Dieu. Et nous pouvons maintenant, nous aussi, dire un nouveau dicton. Tel frère, tel frérot nous sommes, ou telle sœurette nous sommes en Jésus-Christ. Hein? Donc, terminons dans la prière. Seigneur Jésus, merci, tu es notre grand frère qui nous ouvre les portes de l'éternité. C'est grâce à toi que nous avons la vie éternelle. Ce matin, on a vu comment tu mérites tout l'honneur, toute l'adoration de nos cœurs parce que tu es cette démonstration physique de ton Père
qui est venu sur terre, qui est venu à notre rencontre, dans notre perdition. Merci, Seigneur, pour ces partages de tes interventions dans nos vies, pour ces résurrections spirituelles que tu as accomplies. Seigneur, on te demande, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas encore confessé ton nom, que tu puisses leur donner cette nouvelle vie. Seigneur, merci, Seigneur, merci de nous tenir dans ta main et donne-nous de continuellement être reconnaissants pour cette vie nouvelle et ce jugement que tu nous as épargné par ta mort sur la croix. Amen. Chantons ensemble.